Ouais, bah heureusement que la victoire est là quand même. Parce qu'à la maison, contre une équipe comme ça, t'as pas le choix. T'es obligé de gagner. Tu peux pas prendre un point ou prendre 0 point face à une équipe comme ça. Brøndby, alors je connaissais pas, hein, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est faible. Qu'est-ce que c'est faible. Waouh. Ce qu'il faut se dire les amis, c'est que eux, c'est les champions du championnat danois. C'est les premiers du championnat danois. Une équipe qui joue au football comme ça, sont champions d'un championnat. C'est vraiment que le championnat danois doit être vraiment, mais alors, hyper faible. Et je suis obligé de parler de l'adversaire, parce que des équipes faibles, j'en ai vu. Mais alors celle-ci, mais elle est là. Elle est vraiment là. Brøndby, c'était faible techniquement, il y avait rien dans le jeu. C'est pas possible en fait d'arriver face à une équipe comme l'OL en Ligue Europa, tu sais que c'est un gros match, et limite d'arriver les mains dans les poches sans rien proposer, défendre à 10 derrière, dès que tu récupères le ballon, t'arrives même pas à enchaîner 2 passes, la balle elle va en touche, ton pote il rate son contrôle, enfin... Tu peux pas arriver face à l'OL et jouer comme ça. Même si pendant 1 heure, effectivement, il y avait 0-0. Mais ça, c'est pas la question. La question, c'est d'arriver face à une grosse équipe comme Lyon et de jouer comme ça. Mais tu devrais limite avoir honte. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui se passe dans le championnat danois. Je ne regarde pas. Mais quand je regarde Brøndby, je me dis, mais putain de merde, comment une équipe comme ça peut être en Ligue Europa, en fait? Vraiment, il y a rien comme jeu. Il y a rien, je vous jure. Même l'équipe, les seniors, l'équipe A des seniors de mon village, de ma ville, mais je vous promets qu'elle est meilleure qu'au Brøndby. Sérieusement. Comment tu peux arriver à être aussi faible? J'en parle parce que forcément ça me choque. J'ai lu plusieurs choses comme quoi apparemment Brøndby ont eu énormément de chance l'année dernière, les favoris du championnat danois ont déconné sur plusieurs matchs, du coup Brøndby en ont profité pour gratter cette place et qu'apparemment en fait le championnat danois a un niveau fin de Ligue 1, Ligue 2, donc je comprends mieux. Mais franchement, j'en reparle et je vais arrêter d'en parler, je pense que on a compris, mais vraiment cette équipe-là, elle m'a choqué, je m'en souviendrai, malheureusement, mais pas dans le bon sens. Bref, arrêtons de parler de Brøndby et parlons de l'OL maintenant, victoire 3-0 pour le deuxième match en Ligue Europa, le premier, victoire contre les Rangers, le deuxième, victoire face à Brøndby. Et ce soir, j'ai envie de saluer la prestation de monsieur Karl Toko Ekambi. Bravo, bravo, bravo. Comme quoi dans le football, la confiance ça fait tout les amis. On le voit ce soir avec Karl Toko Ekambi. Toko Ekambi en fait avec lui c'est soit tout, soit rien. Soit il te sort des masterclass, soit il est en confiance et justement il te sort des masterclass, soit il est vraiment pas en confiance et il est vraiment en dessous du lot. On l'a vu Karl Toko Ekambi, ça fait que depuis quelques semaines qu'il commence à se réveiller et qu'il commence à te sortir de super matchs. Il a fait un super match face aux Rangers, il a fait un super match face au PSG, il a fait également un très beau match contre 3. Ce soir, il te sort un match absolument stratosphérique, doublé, passeur décisif pour Oussama Aouar. Bref, Karl Toko Ekambi, actuellement, est totalement monstrueux. Et ce qui est délicat, en fait, avec ce joueur, c'est que pendant plusieurs matchs, pendant 10-15 matchs, il peut être extrêmement faible, ne rien faire. Par contre, dès qu'il est en confiance, dès qu'il commence à grappiller de la confiance, mais pendant 10-15 matchs, c'est tout l'inverse. Il te pique but sur but, il te sort grand match sur grand match. Bref, Karl Toko Ekambi en fait, c'est soit tout, soit rien. Et actuellement, on a tout, donc on va pas se plaindre. Parce que voilà, faut le saluer, hein. Je suis pas un grand fan de Karl Toko Ekambi. Depuis qu'il est arrivé à l'OL, pour moi, il est assez décevant. Là, ça y est, ça fait quelques matchs qu'il se réveille un petit peu. Mais le 3/4 du temps, pour moi, je trouve qu'il a été décevant. Bref, devant le but, il est pas efficace. Très compliqué, tu vois, comme l'OL ce soir en première mi-temps, d'accord? On va parler de la première mi-temps de l'OL qui est le contraire de la deuxième période. Voilà, c'est-à-dire que en première période, t'as un OL qui domine. En même temps contre Brøndby, encore heureux tellement Brøndby ne proposait rien parce que Brøndby c'est simple, il défendait à 10 derrière, dès qu'ils récupéraient la balle, ils essayaient de se projeter vers l'avant, sauf que les mecs n'arrivent pas à enchaîner 2 passes, donc forcément, ils vont pas très loin. Et donc t'as l'OL qui justement pousse pour marquer, domine, ils y arrivent pas, toute la première période on domine avec de grosses occasions, malheureusement on n'y arrive pas et c'est en deuxième mi-temps que ça se débloque. Et en première mi-temps,
Je me disais, bon, je m'inquiète pas plus que ça parce que vu le niveau de l'équipe en face, je pense qu'on va s'en sortir. Et quand t'as occasion sur occasion sur occasion sur occasion, ben forcément, il y a un moment, ça fait filet. Et le premier but arrive en seconde période, après l'heure de jeu, et honnêtement, je pensais pas que ça allait se dérouler comme ça. J'avais tweeté sur Twitter, j'avais dit que, eh bien, je pensais que ça allait se jouer sur une individualité avec, je sais pas, un Paqueta qui dribble 3-4 joueurs, qui frappe, qui marque, ou alors Paqueta qui justement dribble 3-4 joueurs, qui libère un joueur pour justement le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il ait plus qu'à la pousser. Bref, je pensais que ça allait se dérouler comme ça. Et en fait, bah, ça a été tout l'inverse, vraiment. Ça part d'une superbe action collective avec un Emerson qui, eh bien, déboule sur le côté gauche, qui la rejoue en retrait pour Thiago Mendes, pardon, qui au passage a fait également un très bon match ce soir. Thiago Mendes qui contrôle, il lève la tête, il lance, mais alors il fait une transversale absolument magnifique sur Lucas Paqueta. Lucas Paqueta qui de la tête la remet pour Karl Toko Ekambi, ouverture du score. Et très belle action collective. Emerson, Thiago Mendes, Lucas Paqueta et à la conclusion Karl Toko Ekambi. Et c'est ça que j'ai envie de voir. Et honnêtement, je me suis totalement gouré parce que je pensais que ça allait jouer sur une individualité, comme je l'ai dit. Et finalement, non, ça s'est joué sur une superbe action collective. J'en parlais il y a quelques instants. Voilà, Thiago Mendes qui a vraiment été très très bon ce soir. Un des meilleurs Lyonnais du match. Peut-être le meilleur Lyonnais de la première période qui s'est créé pas mal d'occasions. Il a tenté. Et moi, je préfère un joueur comme ça qui essaye, qui prend des risques plutôt qu'un joueur qui prend pas assez de risques en fait. Et c'est ce qu'a fait Thiago Mendes ce soir, donc je peux en fait que saluer sa prestation. Voilà, vraiment il a fait un très bon match, donc bravo monsieur Thiago Mendes. Côté entrant, eh bien on a Ryan Cherki qui est positionné sur le côté droit, qui crée énormément de décalage, qui déborde énormément et qui arrive à éliminer les défenseurs très rapidement. C'est ce qui s'est passé sur le deuxième but. Ryan Cherki sur le côté droit qui percute, qui élimine le défenseur, il a décale pour Karl Toko Ekambi qui n'a plus qu'à la pousser, doublé de Karl Toko Ekambi et je pense que ça va lui faire vraiment du bien. Et Ryan Cherki qui fait vraiment, mais alors une entrée absolument géniale. Et pourquoi Ryan Cherki n'a pas débuté ce match? Paqueta, putain, et c'est ça, oui, j'ai oublié de le dire, bordel. Paqueta, il enchaîne match sur match sur match sur match sur match. Paqueta ce soir, il a pas fait un énorme match et tant mieux d'ailleurs. Je préfère qu'il se préserve un petit peu, tu vois, qu'il souffle quand même un petit peu plutôt qu'il joue à fond les matchs, etc. Parce qu'à un moment, il va se péter, pendant 8-9 mois, il va pas jouer, et là, on va bégayer fort. Mais pourquoi ne pas mettre Lucas Paqueta sur le banc avec Bruno Guimaraes pour le faire souffler un peu? Paqueta, ça fait depuis le début de la saison qu'il enchaîne les matchs, il va être totalement cramé à un moment donné, et on a Cherki qui justement a montré ce soir, qui peut être vraiment très intéressant en joueur de transition, il l'a fait ce soir avec sa magnifique entrée, donc voilà pourquoi Cherki n'a pas débuté le match en fait. Oussem Aouar les amis, bah évidemment, je suis obligé d'en parler. Un des joueurs les plus controversés à l'OL depuis des semaines, voire même des mois, des semaines je suis gentil. Oussem Aouar, chaque semaine, je le vois sur Twitter. Dans mes commentaires, on me le dit pas parce que j'ai pas encore une énorme communauté, mais je le lis, je le vois, je le sais. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Qu'est-ce qu'on dit à Oussem Aouar à chaque fois? Tire Oussem, tire bordel. J'ai pas envie de faire comme Mohamed Eni et dire tire Payet. Non, c'est tire Aouar, tire. Et là ce soir, il le fait Aouar. Il tire. À chaque fois Oussem Aouar qui fait un bon match, un bon début de saison. L'année dernière, saison dernière absolument catastrophique, mais là ça va, c'est pas si mal que ça. Et là Oussem Aouar, il est tout seul. Peut-être pas tout seul, mais bref, vous m'avez compris. Il frappe. Enfin, il frappe. Mais où il frappe? Sur le poteau. Et là je me dis mais c'est pas possible, Oussem Aouar il est maudit, c'est pas possible, il a pas de chance Oussem Aouar. Dès qu'il tente sa chance, ça tape le poteau, ça fait barre, le gardien l'arrête. Bref, Oussem Aouar il a zéro luck, vraiment. Jusqu'à ce que le génie Karl Toko Ekambi, qui fait l'amour au défenseur gauche de Brøndby, qui déborde sur le côté, centre, tête d'Oussem Aouar, but, célébration, cri rageur d'Oussem Aouar. Voilà, Oussem Aouar, et c'est là que j'ai envie de le voir, c'est comme ça que j'ai envie de le voir Oussem Aouar, et je suis vraiment content parce qu'on sait que c'est un putain de joueur, un des futurs pour moi, et je le dis sérieusement, pour moi, un des meilleurs, un des futurs, comment je pourrais dire ça, un des futurs meilleurs milieux de terrain d'Europe, voilà, du monde, d'Europe, ce que vous voulez. Oussem Aouar, il est encore très jeune, il a fait masterclass sur masterclass, il a été approché par les plus gros clubs, eh bien, il y a quelques mois, voilà, quelques années, également, Manchester City, le Real Madrid, Manchester United, bref, Arsenal, bref, beaucoup de gros clubs comme ça se sont approchés d'Oussem Aouar. Et Oussem Aouar, malheureusement, la saison dernière qu'il fait, ça l'a pas vraiment arrangé. Et ce soir, il te sort
sort vraiment un très bon match et en plus il marque. Et voilà, je pense que ça va lui redonner de la confiance parce que Sam Aouar, il manquait énormément de confiance ces derniers temps. Donc là, c'est vraiment positif. À la fin, on voit justement, dès qu'il marque de la tête, il sort un cri rageur, mais un cri... En fait, c'est un cri qui veut tout dire. On n'a pas l'impression comme ça, mais croyez-moi, c'est un cri qui veut tout dire. C'est un cri qui veut dire, putain, yes, ça y est, je suis libéré, je marque le 3e but de mon équipe et je vais enfin pouvoir, eh bien, rejouer mon jeu, faire comme je sais faire et voilà, revenir à mon top niveau parce que c'était vraiment compliqué ces derniers mois, voire même ces dernières années. Donc voilà, un Olympique Lyonnais vraiment très convaincant ce soir. En face, c'était Brøndby. Mais bref, la victoire est là, c'est le plus important. On est premier du groupe avec 6 points les amis, donc ça commence vraiment très bien. Il suffit juste de gagner le prochain match d'Europa League, donc le 3e match sur 6 et on est qualifié pour les 8e de finale, allez, à 95%. Voilà, donc c'est vraiment positif, on s'y approche à grands pas. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était le débrief de Lyon-Brøndby, désolé pour le retard, je n'ai pas pu la tourner hier soir, donc je vous le fais maintenant. Merci à vous d'avoir été là, on se retrouve du coup les amis, eh bien dimanche soir pour le gros match, le débrief face au rival de l'AS Saint-Etienne, les derniers de Ligue 1, je préfère quand même le préciser, l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, on se retrouve du coup dimanche pour le débrief de Lyon face à Saint-Etienne. Allez, merci à vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien, et encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye.